Madame Lienemann. On n'a pas un débat suffisamment approfondi sur cette question des établissements stables. Parce qu'on vient tous de dire que la taxation sur le chiffre d'affaires n'était pas satisfaisant. Et d'ailleurs, il ne garantit pas l'égalité de traitement avec d'autres entreprises en France. La seule façon d'aller vers l'égalité de traitement de la taxation comme toutes les autres entreprises, c'est de considérer qu'un certain nombre d'établissements numériques travaillant en France, avec des critères qui peuvent être différenciés selon les analyses, sont considérés comme établissements stables. C'est ce qu'on appelle les établissements virtuels stables. Or, toutes les fois où on a eu le débat ici en séance de la loi de finances, l'argument qui nous a été donné n'a pas été de dire que c'était une aberration, parce que ça va être débattu à l'OCDE. C'est un des sujets qui est dans le paquet débattu dans l'OCDE. C'était un des deux piliers de l'action européenne prévue par la Commission, avec d'abord taxation sur le chiffre d'affaires, puis installation d'une législation installant les établissements numériques stables en Europe. C'est vital pour avoir à terme quelque chose de totalement comparable aux autres entreprises et surtout moins contestable et moins détournable, si je puis dire, pour toucher l'impôt. Et la critique qui m'a été faite chaque fois qu'on a voté cet amendement, je vous rappelle qu'on l'a voté 2 fois, chaque fois qu'on a voté cet amendement, la critique du gouvernement, parfois de notre rapporteur, c'était de dire que ce n'est pas efficace tout de suite parce que ça impose de renégocier toutes les conventions fiscales. Et donc, il y a l'acte politique, 2, le délai pour le mettre en œuvre. Or, les conventions fiscales, si chaque fois qu'on va attendre, plus on va retarder, moins on pourra réouvrir le débat des conventions fiscales sur justement ce sujet essentiel de qu'est-ce qu'on considère comme établissement stable en France. Donc moi, je crois que cette affaire n'est pas contradictoire avec la proposition qui est faite là, qui est une première étape. Mais si on n'engage pas tout de suite, et par rapport au message de l'OCDE, et par rapport à la capacité d'agir dans la durée, la définition d'un établissement virtuel stable, comme mon collègue Savoldelli vous l'a dit, ça existe en Inde, ça existe en Israël, et c'est discuté dans les instances de l'OCDE, il me semble que l'on passerait à côté d'une question majeure. Si la France veut donner l'exemple, avec cohérence et solidité, à mon avis, elle doit engager cette procédure. Merci, chers collègues.